5, 4, 3, 2, 1, 0. En 1976, en Irlande, le chanteur Paul Hewson, les guitaristes Dick et Dave Evans, le bassiste Adam Clayton et le batteur Larry Mullen Jr., alors à peine âgé de 16 ans, formèrent leur groupe The Feedback. Celui-ci prendra ensuite, en 1977, le nom de The Hype. C'est également à cette époque que Paul et Dave prendront respectivement les pseudos de Bono et The Edge. En 1978, The Hype devient U2, du nom d'un avion espion américain. Le groupe évolue alors en pleine période punk et a sorti à son répertoire des reprises des Beatles, des Rolling Stones et des Beach Boys. U2 fait alors sa réputation en concert à travers toute l'Irlande. Sous la pression de son nouveau manager, Paul McGuinness, le groupe se met à la composition, élabore diverses maquettes et continue de se promouvoir en concert. C'est en 1979 que viendra le premier single. Le groupe tente au cours de l'année 80 de sortir de son Irlande natale pour mieux se faire connaître dans le reste de l'Europe, à commencer par l'Angleterre. U2 publie cette même année Boy, son premier album. Le groupe est encore peu connu et s'efforce de se faire connaître par ses concerts et surtout le single I Will Follow. Le groupe commence à passer fréquemment à la télé et à la radio et leurs prestations en concert leur sont très bénéfiques. De plus, le succès est tel que U2 établira une tournée aux États-Unis. Ils sortent en octobre 81 leur deuxième album intitulé October. On en retiendra notamment les titres Gloria, Fire et October. Le groupe continue de se populariser sur les concerts, puis vers la fin de l'année 82, ils attaquent l'enregistrement d'un nouvel album, qui paraîtra en 83 sous le nom de War. À sa sortie, ce disque fit l'effet d'une bombe. Le groupe réussit à conquérir les foules grâce à des titres tels New Year's Day et surtout Sunday Bloody Sunday, un titre politisé mais efficace, qui reste sans doute l'un des meilleurs de la carrière de U2. L'album se classe numéro 1 en Angleterre et le groupe part donc en tournée. De celle-ci, on retiendra un remarquable passage au Red Rocks de Denver, aux États-Unis, le 9 juin 83. Ce concert mémorable fut filmé et quelques titres apparaissent sur le mini-album live Under a Blood Red Sky, sorti vers la fin de l'année 83. Au cours de l'année 1984, le groupe se met à l'écriture d'un album assez attendu, qui paraîtra sous le nom de The Unforgettable Fire. L'album rencontra également un franc succès. On notera également que sur ce disque, le groupe rend hommage à Martin Luther King Jr. et Elvis Presley. La tournée de l'album fut tout aussi attrayante et U2 confirme son statut de supergroupe de rock. Le mini-album Wide Awake in America voit le jour en 85. Lors de cette même année, le groupe fit une apparition remarquée au Live Aid et signa le titre Silver and Gold pour une compilation des artistes rock contre l'apartheid en Afrique du Sud. U2 commence l'écriture d'un nouvel album fin 90 à Berlin. L'enregistrement du disque prit fin à Dublin en 91 et celui-ci prit le nom d'Artoon Baby. Le succès est une fois de plus présent avec des superbes titres tels One, The Fly ou Mysterious Ways. La tournée Zoo TV prend son envol en 92 et en 93, U2 signe un autre album, Zooropa. La tendance de celui-ci est plus alternative. Au passage, Bono établit un duo avec Frank Sinatra sur I've Got Under My Skin. En 95, le groupe signe le titre Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me pour les besoins de la bande originale du film Batman Forever. Bono et The Edge collaborèrent avec Luciano Pavarotti sous le nom de The Passengers sur le titre Miss Sarajevo. Puis tous deux écrivirent pour Tina Turner Golden High, le titre éponyme du nouveau film de James Bond. Quant à Adam et Larry, ils formèrent en 96 un duo basse-batterie pour la bande originale du film Mission Impossible.
Le nouvel album du groupe verra finalement le jour en 1997 sous le nom de Pop. Ce disque est également dans la tendance alternative et électronique qui caractérisait son prédécesseur. Les titres phares de l'album sont Discothèque, Please et Mofo. All That You Can't Leave Behind est le 10e album studio de U2, sorti le 30 octobre 2000 et produit par Brian Eno et Daniel Lanois. Il marque pour le groupe le retour à un son plus traditionnel après leur expérimentation des années 90 et a été très bien accueilli à la fois par le public et par les critiques. L'album a été vendu à plus de 12 millions d'exemplaires et a été numéro 1 dans 32 pays dès sa sortie. How to Dismantle an Atomic Bomb est le 11e album du groupe sorti le 22 novembre 2004. Il a remporté le Grammy Award de l'album de l'année avec 11 millions de copies vendues. Enfin, No Line on the Horizon est le 12e album du groupe de rock irlandais. U2 a vendu plus de 170 millions d'albums et a également remporté 22 Grammy Awards. Ils sont classés numéro 22 dans la liste des 100 plus grands artistes de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous retrouve très vite dans un prochain numéro de Vie d'artiste. 5, 4, 3, 2, 1, 0.